BFM1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. C'est un roman drôle, en tout cas si j'en crois le titre, non Drôle, oui, souvent, mais pas seulement. Il y a aussi du tragique, ça va avec l'humour en général, avec le bon en tout cas, mais effectivement, ça s'appelle Les Petits Farceurs. Je reviendrai sur ce titre, signé Louis-Henri de La Rochefoucauld chez Robert Laffont. Alors qu'est-ce que raconte ce livre? Ça commence mal, même si on hésite entre blague ou tragédie. Dès le premier paragraphe, la femme de ménage découvre Paul Beuvron étendu au milieu du salon. Elle croit à un canular parce que Beuvron est de ce genre-là, mais elle doit assez vite se rendre à l'évidence, il est mort. Suicide, meurtre, on ne sait pas trop. Le Monde, même le journal, se pose la question, qui consacre toute une page à cet homme, un écrivain incompris. Il a publié dans sa vingtaine un roman très ambitieux, mais qui n'a pas du tout marché, alors il a accepté de prêter sa plume aux vedettes et aux hommes de pouvoir pour écrire leurs livres, souvent des best-sellers, sans les signer, jusqu'à fréquenter les cercles de pouvoir un peu malfamés. Mais c'est quoi? C'est un assassinat? Sans doute pas, non, mais pourquoi s'est-il tué? Henri, son ancien meilleur ami, retrace son histoire et nous raconte. Ancien parce qu'ils s'étaient perdus de vue depuis longtemps, ils avaient commencé ensemble en prépa. Henri, le Parisien blasé, bonne famille, qui traînasse avec ironie dans un journal légèrement subversif. Le patron, pour tout entretien d'embauche, lui demande juste « Tu t'es pas inscrit en école de journalisme au moins ?» Paul, lui, venait de Grenoble avec la volonté de Rastignac pour conquérir la capitale, mais qui, comme beaucoup, sera vite déçu, mais qui s'est accroché, mais qui a encore été déçu, malgré son talent, sa ténacité. C'est une satire, ce livre, mais c'est plus que ça. Ce sont les illusions perdues, bien sûr, mais avec deux visions différentes. Celle de celui qui en avait des illusions et celle de celui qui, de toute façon, n'en avait pas, et ça sonne très juste. Louis-Henri de La Rochefoucauld écrit décidément drôlement bien, ça fuse avec beaucoup de tranquillité, c'est précis, romanesque, ça se lit avec un sourire en coin amusé, parfois attendri, c'est le même sourire, et le titre, alors pourquoi Les Petits Farceurs? Oui. C'est une citation de Balzac justement. Tiens, lui dit le sauvage républicain avec une affreuse bonhomie. Tu pourras être un grand écrivain, mais tu ne seras jamais qu'un petit farceur. Les Petits Farceurs, signé Louis-Henri de La Rochefoucauld, c'est chez Robert Laffont. Merci Nicolas Caro. Les choix séries Europe 1 de la semaine. Héloïse Goua, vous en avez choisi 3. Des fictions historiques. On commence avec une série italienne qui se déroule à la fin du 19e siècle. Et qui nous raconte l'histoire de Lydia Poète, la toute première femme avocate d'Italie. La série Lydia fait sa loi nous raconte avec beaucoup de suspense le combat de cette femme dont la présence au tribunal ne fait pas que des heureux. Craignez-vous d'être battu par une femme au tribunal? Je crains seulement le discrédit que cela pourrait jeter sur notre profession, si maintenant les femmes devaient commencer à s'en occuper. Lydia sera aussi la première femme à se faire radier du barreau, précisément parce qu'elle est une femme. Les épisodes se déclinent en plusieurs enquêtes policières haletantes et les costumes sont somptueux. Lydia fait sa loi. Cette série addictive est à voir sur Netflix. Alors, votre deuxième conseil série, c'est une série autour, cette fois-ci, de l'histoire d'Anne Frank. Une lueur d'espoir, c'est une fiction élégante qui s'intéresse surtout à Miep Gis, la femme qui a caché Anne Frank et sa famille à Amsterdam avant leur déportation. Ce que je vous demande de faire est très dangereux. J'aurais besoin de votre aide pour cacher ma famille. Vous devez prendre le temps d'y réfléchir. Non, c'est inutile. Dites-moi quoi faire. Les épisodes se concentrent donc sur cette femme prête à donner sa vie pour protéger les Juifs. C'est émouvant, bien sûr, mais cette série ne bascule jamais dans le pathos. Il y a même quelques passages joyeux. Une lueur d'espoir, c'est à retrouver sur Disney+. Enfin, troisième conseil série. Alors là, c'est un thriller. C'est une revisite du scandale Watergate. Oui, si vous pensez tout connaître sur le Watergate, la série Gaslit va vous étonner. La fiction avec Julia Roberts et Sean Penn nous raconte cette affaire du point de vue des protagonistes de l'ombre, comme Martha Mitchell, la femme du procureur général de Nixon. C'est elle qui devient l'épine dans le pied du président, car Martha a la fâcheuse tendance à dire tout ce qu'elle pense à la presse. Je dis les choses comme je les ressens. Et si ça me vaut d'être bannie de Air Force One, je prendrai les vols commerciaux. Vous avez été bannie de Air Force One? Vous êtes doué. Petite anecdote qu'on apprend dans cette série, le Parti républicain a fait croire que Martha Mitchell était une malade mentale. Hystérique, au point qu'aujourd'hui, son nom est associé à un type d'erreur médicale en santé mentale, l'effet Martha Mitchell. C'est quand on veut vous faire passer pour fou. Absolument, ou folle, c'est exactement ça. Ce thriller politique est audacieux, souvent drôle, ça sonne très juste. Gaslit, G-A-S-L-I-T, c'est disponible sur MyCanal. Et ça veut dire éclairé au gaz. Absolument. Gaslit. Vous y connaissez, Dimitri? Je fais anglais seconde langue. On a quelques heures à passer devant nos écrans là encore avec tout ce que vous nous avez conseillé. Merci beaucoup les amis, allez à demain.